façon, pour faciliter un peu les échanges B2B. Donc, en réalité, nous nous félicitons de l'organisation de ce panel pour renforcer les capacités. Au-delà de ce renforcement, nous échangeons par rapport aux réalités du moment et pour répondre quand même aux préoccupations de l'heure. Il y a un satisfait général déjà. Au-delà de ce renforcement de capacités, nous échangeons avec nos pairs qui nous permettent tant soit peu d'avoir une qualité de service et de discuter avec des acteurs en tant que tels pour lever les goulots d'étranglement dans le cadre de nos échanges, et les micro-entreprises également pourront bénéficier de ces retombées. Donc en réalité, il y a un satisfait général par rapport à cette organisation et à ces échanges-là en ce qui concerne les membres de l'administration et les acteurs également économiques que nous avons apporté une certaine expertise et tout simplement des réalités pratiques, et exposer ces réalités pratiques à la face de l'administration centrale. Cela nous permet au moins de remettre en cause un certain nombre de choses et d'apporter également les réalités pratiques sur le terrain. Et donc, ensemble, nous allons y apporter des solutions et donner des propositions à l'État central pour qu'au moins la compétitivité de nos entreprises, de nos ports et de nos axes routiers. Sur la digitalisation, je sais que c'est une question qui répond aux préoccupations de l'heure. Nous disons qu'une telle digitalisation nous facilite un peu la tâche, mais également permet d'être compétitif. La vitesse commerciale à laquelle nous devons répondre, ne répond qu'à la digitalisation. Cette digitalisation nous facilite la tâche, mais permet à nos entreprises qui sont là également d'être assez compétitifs vis-à-vis des entreprises qui sont, comme vous voyez, le Maroc, parce que nous sommes fort largement en retard par rapport au système RFID. Nous sommes en ce qui concerne la digitalisation communautaire, parce que nous parlions de cette digitalisation communautaire. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, comme on dit, certes le Sénégal est enclavé dans la zone UEMOA, mais par rapport à la digitalisation, cela nous facilite la tâche. Parce que les ports de l'Interland, en fait, le port en tant que tel de Dakar, pour sa compétitivité, et pour nous autres qui sommes des acteurs économiques, cette digitalisation nous facilite la tâche, mais nous permet d'être assez compétitifs pour pouvoir au moins faire la compétition avec les entreprises européennes qui sont là, qui viennent s'implanter. Bon, je pense que c'est des choses, c'est intéressant, et je crois que ça vient à son heure parce que les nouvelles autorités de ces pays ont organisé un séminaire pour la nouvelle stratégie portuaire. Et tous les acteurs portuaires doivent parler le même langage. Et je crois que ces ateliers organisés par l'ALM, et que je tiens à féliciter, rentrent dans ce cadre. Bon, personnellement, Dieu a fait que l'idée qui est devenue Cap Sénégal, Cap Dakar, c'est moi qui l'ai lancé. En regroupant l'ensemble des acteurs portuaires autour d'une association pour gérer l'activité portuaire. Je crois que ce que j'ai dit à M. Diallo d'ailleurs, à l'instar de l'idée maîtresse de Cap Dakar qui est devenue Cap Sénégal, il faut que ALM s'élargisse parce que c'est des prestations de services et c'est bon de travailler avec la personne à qui on rend le service. Donc je l'ai conseillé d'élargir ALM et d'y introduire, de négocier avec ceux qui reçoivent la prestation pour qu'ensemble, qu'on puisse y aller, et ça c'est tout bénéfice pour notre pays. Et la proposition c'est de regrouper autour de l'ALM, autour de l'association Sénégal Supply dirigée par mon ami Mbouch, que je félicite, de regrouper non pas uniquement les logisticiens, mais derrière ce mot logisticien, il y a forcément celui qui reçoit la prestation, il y a celui qui organise le transport, il y a le transitaire, il y a l'importateur, il y a tout un ensemble d'acteurs de la chaîne logistique qui doivent être ensemble, parler ensemble, faire des propositions concrètes à l'administration, parce qu'en fait, comme disait quelqu'un, l'administration, comment dirais-je, reçoit des conseils de praticiens, parce que nous sommes embarqués dans la même barque, et pour pouvoir pour mener ce bateau à bon port, il faudrait que tous les membres de l'équipage puissent parler le même langage. Parce que comme on dit en Wolof, pour ramer une pirogue, il faudrait que tous les rameurs
et le rame de la même façon. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une initiative à saluer et à répéter très souvent, parce que c'est des cas dans lesquels on se parle, on se comprend. Vous avez vu le colonel May, que je félicite, vous avez vu nos amis de Gandhi 2000. On se parle, on se complète, hein, on se complète parce que personne n'a la prétention de connaître tout. Alors ce genre de rencontres permet d'échanger et chacun y tirera un bénéfice et tous ensemble nous pourrons donc amener ce navire Sénégal à bon port. Mais je crois que maintenant tout le monde est là-dedans, hein. C'est pire que de la drogue. Hein, c'est pire que la drogue. Et aujourd'hui, c'est comme l'anglais, dans le maritime. Celui qui ne parle pas anglais ne peut pas faire du maritime. Donc la digitalisation, non seulement ça fait gagner du temps, mais ça permet de gagner de l'argent. Maintenant, il y a un côté sécurité qu'il faut assurer, parce que tout simplement, ceux qui sont animés de mauvaise volonté feront tout pour essayer de contourner, comment dirais-je, les sites qu'ils ont mis en place. Donc il appartient à ceux qui sont, comment dirais-je, à la base, de pouvoir mettre en place un système de protection des données, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai ma fille qui habite Mulhouse, elle travaille à Rouen, alors que sa société est à Mulhouse. Et c'est ce qu'on a tiré de bénéfices dans le système du Covid. Aujourd'hui, vous êtes chez vous, vous faites votre commande chez vous, vous payez vos billets d'avion, tout ce que vous devez faire, vous le faites à partir de chez vous. Et je crois que la digitalisation permet non seulement de gagner du temps, mais permet d'assurer un service impeccable. Donc je crois que aujourd'hui, la plupart des sociétés ont compris, et demain après-demain, celui qui ne sera pas, comment dirais-je, sera absent de la fête. Donc nous sommes tous engagés et nous sommes obligés d'aller vers cette nouveauté qui est quand même, quoi qu'on dise, même s'il y a des craintes, c'est normal, je crois que nous avons tous intérêt à regarder aujourd'hui la douane, regarder le guichet unique. Avant, il fallait faire le parcours du combattant. Aujourd'hui, vous êtes chez vous, c'est des machines qui parlent aux machines et il y a une personne pour surveiller. Donc à partir de ce moment-là, je pense que et puis c'est facile à expliquer. C'est un gain de temps, c'est un gain de productivité, et puis c'est tout bénéfique pour l'économie du Sénégal. Et comme disait le président Abdou Diouf, du temps où on lançait, comment dirais-je, l'Internet, le président Abdou Diouf disait, le Nord part au Sud, il faut que le Sud réponde. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés, c'est un langage, c'est une langue commune. Avant, il y avait le Peul, le Diola, etc. Maintenant, tout le monde parle le même langage. Et ce langage-là, c'est le langage de l'informatique. Voilà, donc c'est un événement que le groupe ALM organise pour créer un cadre d'échange entre les acteurs de la supply chain, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement. Donc nous, en tant que groupe ALM, éditeur du magazine Africa Supply Chain, donc depuis 3 ans, nous essayons en tout cas de créer un cadre d'échange pour permettre aux acteurs de cette chaîne d'approvisionnement au Sénégal et dans la sous-région en Afrique de pouvoir se rencontrer, échanger sur les problématiques, en tout cas la logistique du transport et de manière générale de la supply chain. Aujourd'hui, ce qui nous a réunis ici, c'est le thème, une conférence sur la connectivité des marchés africains dans le cadre de la GLECAF. La GLECAF, c'est la zone de libre-échange continentale africaine, qui est en tout cas un grand marché qui fait plus de 1,3 milliard d'habitants et qui représente beaucoup d'opportunités pour les peuples africains et les États africains. Donc aujourd'hui, depuis 2 jours en tout cas, nous avons essayé de réfléchir sur ces enjeux, ces défis du commerce intra-africain, parce que depuis toujours on parle, oui, du commerce entre l'Afrique, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, mais qu'en est-il de l'Afrique entre nous, entre les pays africains? C'est pour cela que nous avons organisé cette conférence sur ce thème-là, et en tout cas, au bout de ces 2 jours-là, nous sommes très satisfaits en tout cas des interventions qu'on a entendues ici, et les acteurs, les participants sont très satisfaits en tout cas tout ce qui a été dit ici, et surtout on a permis à tous ces acteurs-là de faire des rencontres B2B qui ont permis aujourd'hui de nouer des partenariats, des débuts de partenariat, et Inch'Allah, on sait que ça va. Oui, bien sûr. L'idée même, ce n'est pas seulement de l'organiser chaque fois au Sénégal. Il y a beaucoup qui nous ont dit, mais Thierno, il faut l'organiser chaque 3 mois parce que c'est très pertinent, parce que ça permet surtout aux acteurs du secteur public de venir écouter les acteurs du secteur privé et de pouvoir en tout cas taper le pouls, voir exactement quelles sont leurs attentes par rapport en tout cas à l'autorité publique.
Et ça, ils ont beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'acteurs du secteur privé qui ont dit en tout cas ce qui ne marchait pas, ce qu'il faut faire. Et ça, l'État, surtout les nouvelles autorités, notamment le nouveau régime, le président et le premier ministre, ont besoin d'écouter ces gens-là parler pour qu'ensemble nous puissions réussir les défis du développement. Voilà, donc en marge de la conférence que nous avons organisée, on fait aussi la deuxième édition des Africa Supply Chain Awards, qui est une compétition qui s'est déroulée cette année et que demain on va célébrer en tout cas cette compétition en remettant les prix pour les entreprises les plus compétitifs en Afrique. Et je vous dis qu'il y a certaines entreprises qui viennent du Maroc, qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui viennent du Congo RDC, qui participent et qui ont gagné des prix. Il y a aussi pas mal d'entreprises sénégalaises qui seront primées demain. Donc c'est la fête de la supply chain, c'est pour cela. Donc tous les passionnés, les acteurs de la logistique participeront et sont invités. Oui, très satisfait. Oui, donc nous sommes très satisfaits vraiment de la conférence de supply chain, donc qui est la 3e édition que nous avons organisée. Le groupe ALM est une entreprise de médias, donc qui est une entreprise qui s'effectue dans les médias, mais surtout basée sur la supply chain, tout ce qui est transport, logistique, commerce. Donc nous faisons la promotion de cette activité. Et notre thème cette année, c'est vraiment la ZLECAf. Donc nous savons qu'il y a le commerce intra-africain qui est depuis 2019 ratifié par beaucoup de pays. Donc nous avons organisé une conférence qui a vu la participation de personnes venant du Congo, du Mali et du Maroc et beaucoup de pays africains. Donc c'était pour un échange entre les logisticiens, les commerçants, les importateurs et tout ça, tout le monde qui est vraiment autour de l'activité économique et même les industriels, pour voir comment partager les idées que nous avons dans les autres pays avec ceux du Sénégal et ailleurs. Donc durant ces 2 jours, vraiment, il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été discutés et je crois que les participants ont vraiment vu l'importance de ces journées de la supply chain qui va permettre à beaucoup de gens vraiment de partager leur expérience et de permettre vraiment à certains pays vraiment de prendre l'expérience de d'autres pays, parce que nous venons vraiment de voir un exemple marocain sur le Warehouse Management System, donc un système très important pour la gestion de stock dans les entrepôts. Et vraiment, nous sommes très satisfaits aujourd'hui en tant que président de cette entreprise. Donc j'encourage mes collaborateurs et tous les actionnaires de l'entreprise et aussi tous les collaborateurs, les entreprises qui sont dans la supply chain, de pouvoir se rencontrer toutes les 2 ans pour échanger sur les nouvelles actions et les nouvelles organisations et les nouvelles priorités dans vraiment la supply chain. Oui, donc vraiment moi-même j'ai vu des choses très nouvelles aujourd'hui que je ne connaissais pas avant. Et je sais que beaucoup de gens vraiment ont trouvé des choses nouvelles, ont appris beaucoup de choses et qu'il y aura aussi beaucoup de rencontres B2B qui va permettre aux entreprises vraiment de se connaître et vraiment de pouvoir collaborer et même créer peut-être des collaborations économiques. Donc c'est ça vraiment l'objectif de ces genres de rencontres, parce que ce n'est seulement pas des Sénégalais qui sont là, donc il y a des gens de beaucoup de pays. Et vraiment il y avait le port autonome de Dakar, il y avait Gaïndé 2000 qui était là, vraiment tout l'État aussi nous a appuyés dans cette organisation. Donc vraiment nous comptons vraiment agrandir et dans ce cadre-là nous avons demain aussi les awards. Le 2e award de Supply Chain Leaders en Afrique. Donc nous primons les entreprises de la supply chain. Donc c'est notre 2e édition qui sera demain au King Fahd Palace, le 12 octobre au King Fahd Palace. Donc ces primes et ces trophées seront remis à des entreprises qui ont été sélectionnées à travers un jury. Donc ce que nous faisons, c'est qu'il y a des thèmes qui sont bien définis et les entreprises participent avec un jury qui vraiment choisit les meilleures entreprises et qui seront invités et primés demain soir au niveau du King Fahd Palace. Oui, donc actuellement nous sommes dans l'ère informatique, donc vous avez même vous-même les journalistes vu que tout est devenu numérique, tout est devenu information, les systèmes d'information très avancés, très poussés, qui permettent vraiment aux gens de travailler avec moins d'efforts, avec beaucoup d'organisation et beaucoup de précision. Donc ce que nous avons vu, et il y a beaucoup d'entreprises sénégalaises aussi qui ont été citées en exemple aujourd'hui, dont je ne vais pas citer les noms, qui sont en train d'utiliser des systèmes d'information très avancés dans la gestion des stocks, dans la commercialisation, dans l'entreposage. Et c'est vraiment quelque chose que nous encourageons parce que nous sommes dans un monde où l'information est prioritaire et elle est utilisée dans tous les sens. Et l'utiliser dans la supply chain, dans le commerce et dans vraiment l'industrie, ça ne fera que permettre d'avoir des avancées très rapides et une optimisation des coûts
pour permettre vraiment un développement économique vraiment très rapide. Oui, donc c'est notre 3e édition et nous voyons que depuis chaque année ça augmente. Donc avant nous avons organisé 2 et avec la Covid ça a été un peu truc, mais après on a repris. Donc cette année on a eu plus de monde et nous espérons que l'année prochaine ou dans 2 ans encore, parce que les awards c'est tous les 2 ans. Donc chaque année il y a les conférences de supply chain. Donc l'année prochaine nous espérons encore d'avoir beaucoup de personnes venant de beaucoup de pays et aussi nous appelons aussi aux startups sénégalais. Il y en a beaucoup qui sont venus et d'autres aussi de venir apprendre, de partager les informations, de voir ce que les gens sont en train de faire dans le monde pour vraiment aider notre pays vraiment à se mettre à niveau pour vraiment le développement économique.